ça. Tu veux laver ton image. La gourmandise est précieuse. Il y a pourtant une différence entre les personnes. Les gens qui écrivent dans... Oui. Aïe. Parce que je suis représentative, je suis celle qui présente mes produits, que ça soit au niveau de la peau, que ça soit au niveau de la présentation professionnelle. Je suis l'égérie de ma marque. D'accord? Parce que les produits Glutaline ne prônent pas le ginseng. Nous ne faisons pas l'apologie du blanchiment. D'ailleurs, celles qui viennent chez nous, en espérant avoir une peau blanchie, c'est-à-dire que vous êtes très rapidement, vous allez très vite. Bonjour poisson braisé. On écoute on m'a envoyé, je sais pas comment m'envoyer, je viens de découvrir le direct de Ngossa, du boss de Ngossa. Merci pour les cœurs.
Braisé poisson. Merci, ma belle. Ça veut dire que nous avons des ingrédients qui sont à l'intérieur de nos crèmes, qui nous permettent de lutter contre l'hyperpigmentation. En sachant que l'hyperpigmentation n'a strictement rien à voir avec le décapage. Est-ce que vous comprenez? On comprend quoi? Vous avez affaire à une marque dont la responsable, la fabricante, celle qui fait les formules, la recette des produits, celle qui communique sur celle qui choisit les laboratoires, qui ont tous, qui fabriquent. Regarde comment elle cherche les mots. Elle cherche les mots jusqu'à. Je maîtrise ce que je vends. Et si je vends dans plus de 20 pays, c'est parce que j'ai des arguments solides pour convaincre mes consommateurs d'acheter mes produits en leur disant que ce sont des produits qui ne sont pas ensemble. Merci, Braisé poisson. C'est un leurre. C'est quelque chose. On nous souhaite un bon voyage, non? Merci. Le 15 dit merci. À l'époque, il y en a beaucoup qui se sont laissés prendre au piège. Oui, beaucoup de personnes ont utilisé le ginseng parce qu'elles ont... Et venez partager la route avec nous. C'est un piège, le ginseng. Parce que quand tu commences, c'est difficile d'arrêter. Elles sont nombreuses là sur les réseaux sociaux qui utilisent le ginseng. Elles sont nombreuses. Mais je suis moi contente et ravie de voir qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce ginseng. Je suis contente de savoir qu'il y a une prise de conscience par rapport au ginseng. Parce que le ginseng, c'est la catastrophe. Je vais te dire, hein, quand tu Ngrenga était l'ingérie de ta marque, tu savais très bien que Ngrenga fait le ginseng. Et depuis longtemps que Ngrenga est, comment on appelle ça, l'ingérie de ta marque, tu n'es jamais venu démentir que le Ngrenga fait le ginseng et que ce n'est pas même les produits. Ce sont pas les tiens, oui. Voilà, que ce ne sont pas tes produits que Ngrenga utilise. Mais on a vu ici Ngrenga, moi je décrypte, hein, ne venez pas me chauffer la tête. Je ne sabote pas, je décrypte. Mais on a vu ici Ngrenga en train de faire la publicité de tes produits, en montrant comment ceux qui font le ginseng, c'est ça. Ceux qui ne le font pas, c'est ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je mens? Pourquoi quand Ngrenga dit maintenant qu'elle est malade, qu'elle a attrapé le Kamnogo, tu viens prouver, tu veux venir prouver à qui, à quoi que ce ne sont pas tes produits qui ont abîmé son corps? Est-ce que et moi, je suis la preuve vivante. Aujourd'hui, si moi et Ngrenga, on a les problèmes, c'est à cause de mes mains. Parce que Ngrenga a gâté mes mains. Que si c'est que une autre femme ne venait pas me prendre et me dire que non, il est temps qu'on arrête ça. C'est que moi, je n'ai pas laissé Ngrenga. Et c'est la même chose que Ngrenga nous disait derrière. Que, oh, pardon, tu veux que j'ouvre mon inbox? J'ai les mains des femmes. Des femmes que Ngrenga a abîmé les mains. Donc quand tu dis que Ngrenga n'a pas, tes produits n'ont pas le ginseng, tu vas prouver à qui? Amélie, tu vas prouver à qui que tes produits n'ont pas le ginseng? Je ne parle pas de... Normalement, ta sortie, tu ne devais pas faire une sortie. Ngrenga est sorti. Et Ngrenga, et comme tu sais que Ngrenga fait toujours... quand quelqu'un lui fait quelque chose, elle lance une pique. Et comme hier, elle a dit que je vais dire à ma boss ou de me faire une crème. Quand tu n'as pas de crème, hein?
tu n'as pas de crème, Amélie? Au contraire, moi, la sortie, je trouve ça louche. Hein. Ah oui, parce que là, ta sortie, c'est louche. Grenga est venue dire qu'elle a eu, comment elle a dit ça? Elle a eu les allergies. Mais ta sortie, quand tu sors, pour moi, je pars de l'extérieur. Hein. Oui. Pour moi, ça fait que elle se sent un peu visée, quoi. Voilà. Tu te sens visé. Tu te sens indexé, coupable de quelque chose. Grenga fait la vidéo pour dire aux gens que elle a eu, comment on appelle ça? Elle a eu une allergie. Mais pourquoi tu fais une sortie? Ça veut dire que toi-même tu te sens visé. Tu vas venir prouver à qui? Hein? Tu crois que c'est maintenant là? C'est maintenant là, tu crois que c'est la sortie d'un Grenga qui vont faire que les gens ne se tchapent pas? Les gens qui veulent toujours se tchapper, ils peuvent décider de se tchapper. Personne ne peut pas les empêcher. Ta sortie est vraiment hors sujet. Bonjour Piment Rouge. Ta sortie est hors sujet. On écoute. Le ginseng, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Non seulement ça abîme votre peau, mais ça vous donne des problèmes de santé graves. Oui, parce que quand vous prenez un produit, comme par exemple le Gojichan que j'ai ici, je le mets sur ma peau comme ceci. Je l'applique sur ma peau. Gojichan que j'ai ici. Je vais faire pénétrer le Gojichan. Voici le Gojichan que je viens de faire pénétrer sur ma peau. Quand vous prenez un produit cosmétique, vous l'appliquez sur votre peau, ça pénètre dans votre sang, ça pénètre dans votre lèvre, ça va dans la circulation de votre sang. Et donc si dans cette crème, il y a des ingrédients nocifs, des perturbateurs endocriniens, des produits toxiques ça peut vous créer de graves problèmes de santé. Donc beaucoup... Amélie, ton discours, tu devais tenir ça avant même la sortie de Grenga. C'est ça. Le discours que tu viens de tenir là, c'est louche. Et je trouve que, étant donné que tu dis que tu te contredis toi-même, tu dis que avant que Grenga, tu signes le contrat avec Grenga, Grenga faisait déjà le tcha. Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi que si tu prends Grenga en tant qu'ingérie, ça va faire en sorte que les gens vont croire que tes produits ont le tcha dedans, sont nocifs. Mais c'est quand Grenga sort maintenant que tu viens dire que comment dire, quand Grenga faisait le ginseng, ce ne sont pas tes produits. Tu te contredis toi-même, ma soeur. Tu te contredis toi-même. Tu vas prouver à qui? Qui ne connaît pas que quand tu fais le tcha, il y a, comment on appelle ça? Il y a un produit dans le tcha qui entre dans la peau. Mais, quand tu laisses le tcha, et c'est quand Grenga ne dit pas, vous là, vous les vendeuses de ginseng, peu importe les qui, vous ne dites pas aux gens que quand vous faites le tcha, il faut s'hydrater la peau. C'est le béaba du ginseng. Le béaba. Moi, voici qui part en vacances 2 semaines. C'est l'huile de carotte à mélanger avec l'huile d'amande et l'aloe vera. J'ai fait mon huile bien, mélangé bien. Et c'est comme une huile, ça fait une crème. Il n'y a qu'avec la vitamine C dedans que j'ai mis. Donc, là-dedans, il n'y a pas, là c'est plus naturel. J'ai dit bien l'huile de carotte. L'huile de carotte que moi-même j'ai faite. Et le beurre de, comment on appelle ça, à l'aloe vera. L'aloe vera, vous trouvez ça à comment on a Action, qui est dans une petite boîte comme ça là. L'aloe vera pure, chérie, il y a l'aloe vera pure. Vous mélangez doucement. Ton machin, tu t'occupes de l'arbre, d'accord? Vous mélangez doucement. Il faut mettre, vous mettez l'huile d'amande douce. Plus d'hydratation.
vous mettez la vitamine, pure vitamine C. J'ai dit bien pure vitamine C. Vous mélangez et moi je vous vois. Si tu as même le beurre de karité qui est le popo, tu fonds ça et tu mélanges avec. Ça te donne la peau. C'est ça que je me vois les 2 semaines là. Mais vous ne me dites pas aux gens que le Njansang, il faut hydrater la peau. Ça veut dire que si tu mets le Njansang sur ta peau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la nuit mettre, le jour, tu dois hydrater la peau. Le soir, tu dois mettre ta crème de Njansang. Si tu veux que ton Njansang donne à la perfection, il faut beaucoup d'hydratation. Même vous là, vous, j'ai dit ici, aujourd'hui vous avez vu là, le visage de Chapuis. Chapuis, je ne te clash pas, hein, je prends seulement les armes. Regardez, j'ai coupé la partie là, la partie où Chapuis avait la seringue. C'était le Njansang qu'on mettait par injection. Par injection. Moi, j'ai fait le Njansang. C'est par injection. C'est pour ça que sa peau tombe et ça fait les rides, même quand elle sourit. Ici, ça se plie. Si elle fait l'hydratation, je vous assure, ça va affermir sa peau. Vous parlez de quoi? Je suis mamie Njansangteuse depuis fort longtemps. Aujourd'hui, j'ai laissé parce que tu ne peux pas trouver. Parce que si quelqu'un vous dit que moi, mes produits te blanchissent du pied jusqu'à la tête, elle ment. La personne ment. Parce qu'il y a toujours un truc où elle va te dire d'aller faire ceci, d'aller faire cela, d'aller. Moi-même, on m'a proposé ici, à Paris, une Congolaise, d'aller mettre ça dans ma peau. J'ai dit, yay, si je commence à m'injecter, maman, je ne sais même plus comment me récupérer. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et je me suis mis à l'hydratation. Ça veut dire que je fais 2 semaines, j'hydrate en moi-même. J'hydrate ma peau, je mets ça. Même le matin, c'est ça que j'ai mis. Quand tu mets, maman, ça rend ta peau. Et la base, c'est de faire de gommage. Les gommages, c'est pas si difficile. Une main de café, à l'huile d'olive, un peu de gel douche. Après, tu mets un œuf jaune dedans. Tu mélanges de bêtises. Tu ajoutes, comment on appelle ça? Tu ajoutes le miel. Tu mélanges ça. Tu te gommes le corps propre. Tu sors à la salle de bain, viens me dire. Si tu ne veux pas voir comment ta peau est comme une peau de bébé. Le corps, même aujourd'hui, une femme qui va entretenir son corps, c'est l'hydratation. L'hydratation et le gommage. Même si tu gommes ton corps 1 fois par semaine ou 2 fois, quand tu veux que ton corps soit bien lisse, tu peux mettre les choses simples. Tu peux prendre le curcuma pour donner un peu de gras, pour glosser le corps. Le curcuma et un peu de la farine du riz. Hein? Comment on appelle ça? La farine du riz et le bonnet rouge. Il y a les gommages doux qui ne blessent pas le corps. Tu mélanges ça, tu te laves d'abord. Le gommage, il y a les gens qui confondent le gommage. Le gommage, les gens arrivent dans la salle de bain, ils versent l'eau sur eux et ils mettent le gommage. Non, il faut d'abord te laver. Tu te laves, après maintenant, comme d'habitude, après maintenant tu prends ton gommage et tu te badigeonnes. Il faut attendre. Le gommage, ce n'est pas question de précipitation. Tu ne dois pas te précipiter dans le gommage. Le gommage, c'est quelque chose que tu dois faire. Être patient. Il faut avoir la patience. Il faut avoir, tu peux mettre même un direct. Tu mets par exemple un direct qui fait 2 heures. Vous cherchez les gens qui font les longs directs. Tu mets, tu écoutes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis partout, c'est là que tu mets le direct, tu lances le direct. Et là, les 2 heures que la personne a fait, ou bien 1 heure, tu restes avec. Tu restes avec le gommage sur ton corps. Et tu vas me dire, après ça, tu te gommes. Et il y a les gants spéciaux avec, les gants spéciaux pour gommer le corps. Des spéciaux pour gommer le corps. Hein? Vous, Grégory, à partir porter le Kamnogo. Toi, tu viens sortir ici, Kogo, oh, ce n'est pas, tu viens te justifier. C'est monté, c'est descendu, pardon. Je n'ai rien fait. Hein? Je n'ai rien fait.
Hein? Tu viens ici dire que tu n'as rien fait. On sait que c'est toi. Ngrenga, c'est parce qu'on a pris la part de Ngrenga. La Ngrenga mettait tes produits. Elle montrait. Jusqu'à qu'elle avait commencé au tout début. Elle a commencé à montrer tes trucs. Comment elle verse dans comment on appelle le bouchon. Elle boit. Elle dit que c'est ça que je bois. Machin. Hein? Mais aujourd'hui, qu'elle est partie porter le Kamnogo, le visage est devenu comme les boutons de je ne sais pas. Ngrenga, tu dis que le Njangsang, moi j'ai laissé le Njangsang. Hein. Regarde-moi, moi j'ai laissé le Njangsang. La première vidéo, avant qu'on signale, la première vidéo, hein, il n'y avait pas le filtre dessus. C'était mon temps. Et j'assume. Ah, c'est toujours mon temps. Hein? J'assume mon temps. Ngrenga, ce n'est pas comment dire, quand tu laisses le Njangsang, hein, quand tu laisses le Njangsang, il faut gommer le corps. Si tu ne gommes pas et bois beaucoup de collagène, je vous ai dit, moi j'en consomme. J'en consomme. Hein? Moi-même le sac là. Attendez. Vous parlez de quoi? Moi, j'en consomme, je pars en vacances, regardez. Même mon mari boit le collagène. Regarde, le collagène marin, je ne fais pas la publicité. Hein. Collagène marin, regardez. Ça, c'est pour les muscles. Comme nous, on est vieux. Hein, et c'est dosé à 11 mg. Hein, et c'est pour les articulations. J'ai l'autre qui est pour le teint et pour les cheveux. Et pour les ongles. On va aller, on part en vacances, on va faire notre petit cul le matin. On fait notre petit cul. On est vieux, donc nous, ça là c'est écrit. Voilà ça. Voilà ça. Collagène marin, je ne vais pas voler. Hein? Collagène marin, moi je bois. Je ne veux pas mentir à qui ce soit. Je bois. Hein? Et ça, j'ai fini l'autre boîte et j'ai payé pour que, comme on part en vacances, on essaie de continuer à boire pour ne pas arrêter. Je bois. Hein? Il y a le collagène marin, il y a magnésium, acide salicylique, la vitamine C, c'est naturel. Hein? Dedans. Ça, c'est pour les autres. J'ai l'autre qui est pour le teint, pour la peau, pour que ta peau devient belle. C'est naturel, ce n'est pas les collagènes qu'on a mélangé, que je vendais d'abord avant là. Maintenant là, ça c'est le naturel, j'ai acheté en pharmacie. J'ai acheté. Par la pharmacie que j'ai acheté ça. Vous parlez de quoi? Quelqu'un qui me dit que parce que quand tu as accouché, tu as dépassé quoi? 30 ans. Moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 28 ans que je bois le collagène, c'est bon. C'est frais encore. Ah bon? Où est la pastèque que tu as achetée avec toi? Il n'y a pas passé, c'était comme ça. Merci. Dans la boîte. Ah, c'est resté à fond mourir. Dès que tu fermes, et voilà. Donc, arrêtez de dire que nous sommes vrais âgés. C'est en train de sortir comme elles ont... Ah oui. Et eux, ils sont les éternels 40 ans. Hein? Nous sommes bien vieux. Et vieilles en plus. Donc, moi, je ne peux pas mentir que je ne bois pas le collagène. Ça veut dire que je mens. Je bois mon collagène au matin. Oui. Et maintenant même, je prends mon collagène là, une dose. Dans mon café, je mélange, je bois. Avec le café encore, c'est encore plus. J'ai dit que ça te fait encore bien même. Tu mélanges pas, comme le collagène marin, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, c'est naturel. Tu mélanges dans ton café. Dans le thé, voilà, avec le café, ça change de goût.
comment on appelle ça? Le goût du café reste toujours. Donc, tu digères ça bien. Vous parlez de quoi? Elle vient venir mentir. Oh, je n'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas machin. On a compris. Ngosa a le cam no go. Ngosa a le cam no go. Si c'était moi, elle, j'avais pas fait les vidéos. Elle vient dire, tu te sens visé. Adamant pour faire ça. Ngosa vient parler, tu te sens visé. Et tu sors. Hein? Et elle sort. Parce que si c'était pas ses produits, il y aurait déjà longtemps qu'elle aurait dû sortir. Oui! Si c'était pas tes produits, quand Grenga a utilisé, quand Grenga a utilisé, tu allais sortir depuis. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sors, c'est pour venir démentir quoi. C'est ça on dit qu'on attrape Nigo. Grenga fait son direct, tu sors aussi après. Ça veut dire que tu vas venir faire quoi, démentir. On écoute. De Jansanteuses ont de graves problèmes de santé sans savoir que ce sont des produits Jansan qui leur donnent ces problèmes. Yeah, Grenga. Parler de ce sujet sur les réseaux sociaux. Je vais lire, je lis le commentaire. Je suis le vieillissement pour possible. donne cette possibilité. Pour elle dit que quoi? Mendiant grave. Ouais. Mais je vous dis encore une fois, là je suis. Ah bordel, je suis. Ah oui, c'est baisé. Je suis en vacances. Mais je prends le temps de vous parler de ce sujet. Parce que c'est un sujet très important. D'autant plus que je vois des mauvais esprits qui s'amusent. Vieillissement, Qui s'amusent comme ça. procès, maladie grave. Madame Baby, tu m'as pas, elle est libre de laisser le lien ensemble. Et je suis contente qu'elle ait laissé ce lien ensemble. Parce que moi, en tant que professionnel, quand je suis face à une personne, la première chose que je vois, c'est là. Je regarde, ça s'appelle, c'est un défaut professionnel. Quand tu as ton travail, c'est la peau. Il y a un trou dans son camion. La première chose que tu regardes, c'est sa peau. Ouais, il roule la La ville. première chose que tu regardes, ce sont des imperfections sur sa peau. Il a une trappe ouverte. Ça, ce sont des déformations professionnelles. T'as deux trappes. Mais je rigole. Parce qu'il y a Tata là, Nancy, les gens parlent de Madame Baby, tu m'as dit, tu je trouve fais qu'elle a le courage prendre de le faire. Ce n'est pas la facile, table de chez... laisser le temps ensemble. Moi, j'ai accompagné énormément Tu veux me payer la table? Attends un peu. confiance à me confier en leur peau. Pour les, justement, Tu veux me prendre la table? Hein? Si tu veux me prendre la table, il n'y a pas de souci. Vous-même là, j'ai dit, hein, je ne suis pas le toutou. J'ai dit ici que le mois de novembre, hein, écoute-moi bien, je ne veux pas répéter. Écoute ce que je te dis. J'ai dit ici que le mois de novembre, moi je travaille dans le commerce. Comme vous le savez tous, je travaille dans le commerce. À partir de novembre, décembre, janvier, c'est les mois où Nancy n'a pas de répit. Vous avez vu, je pars en vacances depuis le mois de juin. J'ai dit depuis le mois de juin, je fais que les 35 heures, 37 heures, 35 heures, 37 heures. Et tu vas me dire que... tu me dis d'aller prendre la table chez Flore. Je ne refuse pas, maman. Dis-moi un peu. Dis-moi un peu, je vais te poser une seule question. Si tu me réponds ça. Si tu me réponds, hein, moi je ne fais pas la langue du bois, de bois. Si tu me réponds, c'est toi qui es venu chercher, hein, ce n'est pas moi. Je te pose une seule question. Si tu me réponds, même si je préfère, il va prendre les billets et je donne à mes followers d'aller nous représenter. J'ai même déjà dit ça. Que les gens qui veulent partir me contactent. Dis-moi un peu, depuis que je suis sur la toile, depuis que je suis sur la toile là, tu as vu Flore venir entrer dans mon direct. Ah ma soeur. Est-ce que depuis que tu m'as vu, tu me vois sur la toile là,
Est-ce que je reste comme ça? Je parle d'un sujet et Flore vient entrer pour dire que oh, je m'en vais aussi. Hein? Mettez les cœurs, on me signale. J'ai dit, je te pose la question, toi qui es venu me poser la question. Est-ce que sur la toile là, parmi les gens que tu vois sur la toile, est-ce que tu as vu Flore Magina Kenkam entrer dans mon direct rien que pour dire coucou? Ça veut dire qu'elle entre, elle dit coucou Nancy, je venais seulement te dire bonjour. Oh, je venais seulement parler avec toi. Est-ce que tu as vu? Non. Donc quand tu viens me poser ce genre de questions, c'est pourquoi je ne refuse pas d'aller. Arrêtez de vouloir que tout le monde doit aller dans l'événement. Il faut savoir que je ne la déteste pas. Mais sur le Facebook là, chaque personne, elle a ses gens. Malgré moi, je ne l'ai pas insulté. Je n'ai jamais insulté ni sa mère. Oh, je l'ai wassa. Parce qu'elle s'était mêlée de mon histoire avec un ex. Et j'ai tourné la page. Et comme je suis plus avec là-bas, j'ai tourné la page. Tu as vu un jour, elle m'a pardonné. Non, elle ne m'a jamais pardonné. Elle m'a jamais pardonné. Alors qu'elle a pardonné les gens qui ont même mis comment on appelle ça? Ses pieds. Hein? Ils sont partis acheter les pâtes de porc. Maître. Elle a pardonné. Les gens qui ont insulté sa propre maman, qui lui ont mis au monde. Est-ce qu'elle m'a pardonné? Non. Ma chérie, il faut souvent regarder les gens sur la toile. Elle ne m'a jamais pardonné. Hein? Et il faut savoir que quand vous voyez que les blogueuses là, si tu me parlais de Tata Lolo, là, j'allais comprendre. Parce que Tata Lolo est entrée dans mon direct. Elle est entrée. Et moi aussi, j'ai envoyé les étoiles à Tata Lolo avec un autre nom. Oui. Donc, je vais te dire, si c'est pour Tata Lolo, si c'était une question de Tata Lolo, là, j'allais te dire que oui, tu as raison. Mais là, Flore m'a jamais soutenu sur la toile. Comme un Bolingo, m'a zéro paix. Ce sont les gens qui m'ont jamais soutenu sur la toile. Parlons bien. Flore a pardonné tout le monde, sauf moi. Sauf moi. Mais toi, tu viens me mettre sur... me dit que oh, Madjou m'attendait le 2 novembre. Et tu veux que... Maman, il faut savoir qu'avant que quelqu'un se dit que je m'en vais soutenir telle personne, au moins que quelqu'un aussi fait un premier pas, non? Pour venir dire que non, je m'en vais aussi. Elle parle d'un sujet peut-être du travail ou bien de machin. Ou bien seulement je vais entrer dans son direct pour l'encourager. Hein? La reine Mère Bio a été entrée dans mon direct, tu te rends compte? Malgré elle, comme elle est venue insulter mes mains, quand elle avait les problèmes avec Ngrenga, elle était entrée le jour que moi j'étais Ngrenga, elle est l'entrée. Mais Flore m'a jamais pardonné. Et je vais vous dire une chose. Quand vous voyez certaines blogueuses, ils ne partent pas chez quelqu'un. Ça veut dire qu'ils voient que ton étoile là, s'ils viennent vers toi, tu risques de prospérer. Tu risques d'évoluer. Donc il ne faut pas qu'ils viennent vers toi. Piment rouge. Je ne dis pas que... Non, il ne faut pas me prêter le mot. J'ai dit ceci. Je ne dis pas que elle est... Je ne dis pas qu'elle n'est pas méchante. Elle est humble. Mais je dis ceci. Je réintègre, Piment. Ma fille. Je réintègre. Je n'ai pas dit qu'elle est méchante. Mais je dis ceci. Allez la poser la question que pourquoi elle n'entre jamais dans mes directs. On peut bloquer la route comme ça. Hein? Hein? Donc, moi je n'ai pas dit qu'elle est méchante. Hein? Elle a excusé tout le monde, mais sauf moi.
Flo n'est jamais... Quand elle vient dans mon direct, elle vient seulement faire la publicité. La publicité comment on appelle ça? De son événement, ce qui est normal. Pour ça, moi, je ne peux pas dire qu'elle ne fait pas. Elle ne vient pas avec le nom de Fleur de Lille. Elle vient avec le nom de Magina Kenkam. Elle est venue 2 fois. Donc, comme vous voyez là, moi aussi j'ai un cœur. Moi aussi je pars vers la personne qui parle. Ou bien parce qu'elle ne parle pas dans les inbox avec les gens. Moi, elle ne parle pas dans les inbox avec les gens. Non. Si ce n'est pas mon commerce à moi. Tu vois, non. Donc, quand quelqu'un dit que tu es là-bas, moi je reste en bas là. Moi je reste à mon niveau. Je ne marche pas avec les gens qui sont arrivés au ciel. Moi je suis encore en bas là. C'est aussi une façon de quoi? De apporter. Ma chérie, je sais bien. Il n'y avait qu'un seul couloir. Je sais bien. Mais je vais vous dire la vérité. Non, non. Je vous dis la vérité. Vous voyez sur la toile là. Elle part partout. Les gens qui l'ont lavé, les gens qui l'ont lessivé, les gens qui ont insulté sa mère, elle pardonne. Mais moi là, elle ne m'a jamais pardonné. Elle ne vient pas dans mes directs. Donc, dis-moi un peu. Admettons, je dis à mon mari, je dis chérie, parce que moi, elle ne marche pas sans mon mari. Je dis chérie, voilà le 2 novembre, est-ce que ça te dit de venir sur Paris? On prend une table, je prends 2 copines. On prend une table, on part là-bas. Mon mari ne veut pas dire non. Hein? Si elle est veuve 2 fois, hein? Il faut être patient. Il faut être patient avec quoi? Je crois que vous ne comprenez pas. Ah, vous ne comprenez pas. Et regardez même quand on fait les photos de la toile, vous me voyez dedans. Je vous ai dit que je ne suis pas blogueuse. Tous ces blogueuses-là, ils ont marché ensemble, ils ont fait le foum ensemble. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. J'ai fait l'erreur de côtoyer, comment on appelle ça? Comment Greg a dit hier? Ma quoi? Son esclave. Ah, j'ai fait l'erreur de côtoyer l'esclave de Ngrenga. Ça m'a calé au cou. Je ne veux plus essayer. Bonjour Bibiche. C'est que tu es. Quoi? Est-ce que tu demandes le pardon? Aïe, Bibiche. J'ai dit à Bibiche, tu crois vraiment que moi je vais demander pardon à qui? Je l'ai fait quoi? T'as rien fait, hein? Je n'ai rien fait. Je ne demande pas pardon à quelqu'un. Vous êtes malade ou quoi? Quand t'as rien fait, non, ça sert à rien. Quand je n'ai rien fait à quelqu'un, je vais aller chercher le pardon. Demander pardon par rapport à quoi? À qui, à quoi? À qui, à quoi? Je mange chez qui? Je bois chez qui? Oh, j'ai répondu à la personne qui a mené son nom sur ma page. C'est à elle ou à lui que j'ai répondu. Oui. Parce que avant de demander à quelqu'un avant de demander à quelqu'un que pourquoi tu ne prends pas la table le 2 novembre? Regarde d'abord si la personne qui fait l'événement, qu'est-ce que la personne a déjà fait? Est-ce que la personne connaît l'autre? Hein? Nous tous, on vend les œufs. Nous tous là, on vend les œufs. Tu comprends? Nous tous, on a besoin du soutien. Moi, je vends mes lunettes, mes perruques, les ceintures, les sacs.
Oui, ma chérie. Maman, ça bouge. Je vais lire les noms, ça bouge. Il y a, attendez. Il y a quelqu'un qui dit que reste comme tu es. Maman, je ne peux pas demander pardon à quelqu'un. Moi, je n'ai rien fait à quelqu'un. On excuse, on pardonne les gens qui sont partis jusqu'au marché. Est-ce que vous voyez la chose? C'est-à-dire les gens qui sont partis jusqu'au marché, aller acheter le pied du porc, ramener, accrocher. Ah bah attendez, moi je ne suis pas descendu jusqu'à là. On demande pardon à une personne quand tu l'as froissé, quand tu l'as blessé. Trop de quoi? Ah Bibi, j'écris bien français. Tu sais que je n'étais pas à l'école. Quand tu dis que Nancy, le problème c'est tu es trop de... Je ne comprends pas. Le mot que tu abrèges. Quand on écrit, on abrège, je ne lis pas. Parce que quand tu abrèges, c'est comme si tu ne veux pas que je progresse pour la lecture. Moi, je veux apprendre à lire. Donc, quand tu écris tout le mot là, je dois lire. Donc, moi, je lis que où tu as bien écrit à finir. Je ne peux pas demander pardon à quelqu'un. Je n'ai pas blessé personne. Je ne suis pas allé plus loin avec Flore. Donc, et puis je n'attends pas pardon de sa part. Jamais. Hey, je fais ma route. Je ne mange sur aucune blogueuse. Hey, quand je pars en vacances là, est-ce que même vous-même vous avez contribué? Il y a une seule personne. Je remercie déjà la femme. Merde, j'ai oublié le nom. La femme qui m'a fait la recette. La paix est bien. Ah oui, la paix est bien. Je ne refuse pas, maman. La paix est bien. Est-ce que j'ai un problème avec Flore? Mais c'est la personne qui a amené son nom ici. Je sais que son prénom c'est Yolande, mais alors son nom... Ah voilà, je remercie Yolande de m'avoir fait une recette aujourd'hui. Et mon mari est parti poster. Que Dieu te rende son petit centime. Vous voyez, vous dites que Nancy, tu dois sortir des clashs. Mais voilà une personne, j'ai présenté les perruques, les lunettes. Elle m'a pris 4 lunettes, elle m'a pris un sac. Hier soir, ça c'est encourager sa star. Ça c'est encourager sa personne. Merci Yolande. C'est elle là qui peut me dire que Nancy, il faut sortir des clashs. Au moins, et Dieu seul sait. Toute la journée d'hier, je dirais, oh Seigneur, oh, envoie-moi un peu quelqu'un qui me fait une petite recette, même si qui me prend les lunettes. J'ai toute la journée, même au travail, Dieu a envoyé Yolande. Je vous dis que quand l'argent c'est pour quelqu'un, tu peux aller tourner, tu reviens chez Nancy. Ça veut dire que l'argent a été destiné à moi. Yolande a payé, malgré que j'ai liquidé, mais Yolande a payé cash. J'ai dit le prix, elle n'a pas discuté, elle a payé. Elle m'a pris 4 paires de lunettes avec un sac. Au moins, elle m'a permis de boire l'eau. Oui, elle m'a permis que, comme tu pars en vacances, la grande soeur, je t'encourage. Ça va t'aider là-bas. Mais vous venez m'amener le nom de Flore sur mon direct. Alors que vous ne me soutenez pas. Vous me soutenez à quoi? De vous à moi là. Si je regarde le direct que je fais là, il n'y a même pas, vous êtes 24, hein, je vais regarder. Pour vous dire que vous êtes 24, il n'y a même pas, vous n'avez même pas 20 partages. Hein? Hein? Je vais regarder les partages. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, non? Ou bien? Je vais regarder les partages. Hein? Mais vous voyez? Même pas 10 partages. J'ai dit, même pas 10 partages.
Mais vous êtes 24 qui me regardent. Vous ne partagez pas. Même pas 2 likes. 2 likes. J'ai dit 2 likes. Et vous venez me dire que Nancy, vous venez m'amener le nom de quelqu'un. Je vous ai toujours dit que Nancy parle avec preuve. Je ne parle pas. Quand je fais mon direct, quand je parle de quelque chose, laissez-moi parler ma chose. Vous voulez participer, entrez dans le jeu et vous participez. Ne m'amenez pas le nom de quelqu'un. C'est ça qui fait en sorte que les gens font les problèmes. Admettons, on va taguer Flore, on dit à Flore que oh, on parle de toi chez Nancy. Flore, on envoie, vous coupez la parole, alors que vous êtes venu me taper le ventre pour que je parle. Je sais qu'elle n'est pas, Flore n'est pas méchante. Mais, quand cela ne tienne, moi je reste sur ma position. Je suis une femme qui ne lèche pas le tot d'une autre. Je suis une femme qui reste seule. Tu me tends la main, je te tends la main. Tu m'apprécies, je t'apprécie. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Je connais ma capacité. Je connais d'où je viens, où je pars. Aïe! Tu viens dans mes directs, je viens dans tes directs. Tu partages mon direct où je mets mes perruques. Quand ta part aussi vient, je partage. C'est comme ça. Aïe. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Ça ne peut pas aller que dans un seul sens. Ah, ça ne peut pas aller. Il n'y a pas qu'une seule personne qui doit... moi, je me rappelle que toi, tu as fait beaucoup pour les autres. Hein. Ouais. Moi, vous entendez? Même mon mari dit. Il dit que j'ai fait beaucoup pour les gens. Mais c'est moi qui t'ai freiné. Voilà. C'est lui qui m'a freiné. C'est lui qui dit que non. Tu ne peux pas être Mère Teresa. C'est ça. Et c'est pas égoïste de penser à soi. Hein? C'est lui. Parce qu'il voyait que moi, avant de penser à moi-même, je pensais d'abord aux autres. C'est lui qui a dit que stop, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Vous avez vu, quand les gens arrivent sur la toile, les gens parlent de qui? Hein? Les gens font quoi? Les gens, et depuis où c'est combien de jours là, il y a les gens, il y a une abonnée, j'étais à 100 000 cas. Il y a une abonnée qui s'est désabonnée. Je suis descendu à 99 cas. Moi, je ne cours pas. Je ne cours pas. Ouais, tu cours pas après les gens. Hein. Je ne cours pas. Donc, ne m'amenez pas, pardon. Ne m'amenez pas le don de Flore dans mon direct. Pardon. Je ne veux pas. Les cogneuses de tête là, je ne veux pas. Il faut laisser. Parce que c'est comme Grenga, c'est comme tout le monde. J'ai aidé les gens sur la toile là. Qui sur la toile peut dire qu'il m'a aidé? Personne. Qui peut soulever le doigt sur la toile là que j'ai aidé Nancy? Sur la toile, hein? Hormis les rares personnes qui ont les perruques. Oh, je ne parle pas les gens qui viennent acheter les perruques chez moi. Je parle que quelqu'un m'appelle et dit que oh Nancy, oh, voilà. Qui? Personne. Je me débrouille seul. En ce moment, je suis en train d'apprendre comment monter les vidéos. Je me débrouille seul. Je fais tout seul. Je n'attends rien de personne. Oh. Oh oh. Je ne fais pas la course avec quelqu'un. Non. J'accroche mon sac où je peux décrocher. C'est vous qui voulez. Moi, je ne veux pas ressembler à Flore. Pardon, loin de là. Il y a ces adeptes qui veulent la ressembler. Moi, je ne veux pas la ressembler. Moi, je suis à moi. Je connais ma capacité. Et je connais qui je suis. Et je connais ma force de frappe. Donc, je ne peux pas arrêter ça. De toute façon, si tu veux ressembler à quelqu'un, après tu oublies ton identité. Hein? Il y a les gens qui veulent à tout prix ressembler à Flore, mais sauf qu'ils oublient leur identité. Hein? Ils veulent ressembler à tout prix à Flore. Moi, je ne veux pas la ressembler, pardon, il faut aller loin avec. Chaque personne sur cette terre a, comment on appelle ça? Chaque personne a son, comment on appelle ça?
a son odorat, a son étoile. C'est unique, hein? Chaque personne est unique. Chaque personne est unique. Moi là, je n'ai même pas de sosie. Hey, je n'ai pas de sosie. Donc, pardonnez. Il faut, quand moi je vous ai toujours dit que quand il fait mes directs, ne m'amenez pas le nom de quelqu'un. À part, vous venez me dire que, oh, Tata Nancy, amène-nous le soco, on suit sur toi. Il y a un soco qui passe fort là-bas, mais nous on veut rester sur ta page. Là, je comprends. Mais, à m'amener un soco, le nom de quelqu'un, je ne veux pas. Surtout des stars, là, je ne veux pas. Je ne veux pas. Franchement, je ne veux pas. Loin, on dit que, plus tu restes loin des gens, mieux tu te portes. Quand tu veux absolument être sur la scène, sois sûr que toute ta vie là serait sur la scène. Moi, mieux je suis loin de tous ces stars là, mieux je me porte. Ah oui, je ne suis pas égoïste en disant ça. Non, ceux qui veulent me suivre, moi je programme ici ce que c'est que le travail. Je programme. Je m'auto-programmais une boss lady. Une femme qui travaille. Là, on part en vacances. On a fermé les chambres une semaine. Parce qu'on a envie de profiter. On a envie de profiter. Donc, moi, je suis une boss lady. Je ne veux pas ressembler à Jean-Pierre Paul. Non. J'ai mon identité. Et je compte... Hey, je compte soigner ça. Je compte rester comme je suis. Une place. Vous venez parler. Si. Je compte rester une place. Je n'ai jamais vu que vous êtes dans un direct, vous taguez le nom de Nancy. Ou bien vous dites que, oh Nancy, il y a le soco là-bas. Pardon, je partage un peu chez Nancy Gang. Comme ça, Tata Nancy va voir le soco. Vous ne partagez pas. Moi-même, je me débrouille à trouver les vidéos. Je me débrouille à être. Vous avez vu parfois même, je suis au travail, le jour que vous m'attrapez. Je suis au travail, je coupe même les vidéos étant au travail. Parce que je connais déjà. Comme on avait dit qu'on me coupait les vidéos, on me donnait. Moi-même, je coupe maintenant. C'est pas quelqu'un qui me... Je vous ai dit que je suis en train d'apprendre. Je suis à une bonne école. L'école, là, j'apprends tous les jours. Comment on coupe les vidéos, comment on monte les vidéos. Je suis là-dedans. Moi-même là. Yeah. Vous parlez de qui? Parlez à quelqu'un qui n'a pas de tête. Parlez à quelqu'un qui ne réfléchit pas. Moi-même, je réfléchis. J'examine. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Je ne suis pas les gens qui n'apprennent pas là. Qui veulent qu'on les sait tout sur un plateau. No. No way. Je ne suis pas cela. Je suis celle qui apprend tous les jours. Vous voyez que quand je vais monter les vidéos, quand je vais prendre la bouche de Warriors, la bouche de Mars européen et le nière du chimpanzé, je colle ça. Pourquoi que c'est quelqu'un qui a fait? C'est moi-même qui a fait. J'ai dit bim, j'ai publié les bêtises. Et personne n'a laqué. Ah oui. Ah, j'apprends tous les jours. Yeah. Qui va rester derrière? Qui va se négliger? Vous croyez que parce que j'ai 100 ans, c'est pour ça que je ne veux pas apprendre? J'apprends tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé. Quoi? Laisse tomber. Va là-bas, bibiche. Je laisse tomber quoi? Je tape le divers, tu me dis laisse tomber. C'est quoi vos problèmes? Arrêtez de mettre les organes. Hey! Si tu as mal trop dans tes poumons là, va te soigner. Fais quelque chose, bibiche. C'est comment avec toi? On est en train de taper le divers. Maintenant, tu me dis que laisse tomber. Je laisse tomber quoi? Hein? Amène-moi un autre sujet alors. Voilà mon direct que je voulais décrypter. Vous m'avez amené votre idole. Hein? Maintenant que je tape le divers, tu me dis que laisse. Moi, je vais nourrir ma page avec quoi? C'est quoi même votre problème? Nancy, laisse tomber. Laisse ceci. Ne fais pas ceci. Les interdictions. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous ne me soutenez pas dans mon commerce. Vous ne me soutenez pas dans rien du tout. Vous ne partagez même pas mes petites vidéos. Hein? Mais vous venez toujours, vous êtes fort pour me demander, pour me donner les commandements. C'est quoi ça? Pour dire ce que toi tu veux faire. Hein? Vous me dites ce qu'elle doit faire. Mais si vous ne voulez pas que je reste dans mon coin, hein? Partagez mes directs.
que quand je mets une publication, au bout de 5 minutes, ça a atteint 100, hein? Ça a atteint 100 likes. Hein? C'est quoi? Là, je vais rester dans mon coin. Vous voulez m'attacher les bras, mais vous ne voulez même pas liker mes vidéos. Vous ne voulez pas partager, mais vous me donnez les commandements. Ça ne marche pas. Aïe. Moi, je ne suis pas comme ça, ma chérie. Hey. Moi, on ne m'attache pas. On ne peut pas attacher une taureau dans une cage. C'est pas possible. Et puis ça, de toute façon, elle est un peu comme moi. Plus tu lui dis de faire ça, et plus elle fera le contraire. Vous entendez? Plus tu me dis de ne pas faire, plus c'est comme si tu me motivais à faire. C'est quand tu ne me dis pas que moi-même j'ai réfléchi, je dis que hey, Nancy, tempo, il faut laisser. Mais tu me dis que ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas. C'est là même que là je sens qu'il y a quelque chose, si je continue à parler, il y a quelque chose que je veux obtenir devant. Là je continue à parler. Hein? Quand vous ne voulez pas que Nancy vienne dans les clashs, il faut partager. C'est quoi en direct que même il n'y a même pas, hein? Même les cœurs, ils ne mettent pas, hein? Parce que si tu veux qu'on parle, moi j'étais inspiré là ce matin. Vas-y. Pour reparler du sujet des femmes qui demandent de l'argent par rapport aux hommes là. Vous entendez le 15 parle. Bonjour toute la toile, je voulais reparler des femmes qui demandent de l'argent aux hommes là. Parce que vous voyez là, nous là, on est en couple. Vous voyez là la petite robe que porte ma chérie là, c'est moi qui l'ai achetée ce matin parce que mon cœur me disait de faire plaisir à ma chérie. Mais c'est tout. Mais quand moi je donnerais, elle peut vous le dire, hein, je ne lui donnerai jamais de l'argent liquide en main. Je lui achèterai des petites choses pour lui faire plaisir, oui, mais jamais de l'argent liquide. Mais bon sang, les femmes qui travaillaient pas là, mais vous attendez quoi, hein? Vous attendez que l'homme vous paye, hein? Une gossa, mercerie là, une balle perdue, pardon. Hein? Qu'est-ce que vous attendez là? Bougez vos fesses, faut pas attendre après le mari, faut pas attendre après Facebook, faut pas attendre après vos followers. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester dans votre médiocrité? Eh ben, nous, on a choisi de s'élever au-delà de ça. C'est-à-dire que ma femme est une femme qui travaille. C'est pour ça que je l'aime et que je la respecte, parce qu'elle travaille. Et Facebook, son entreprise, c'est un petit plus. Donc le jour où le commerce et l'entreprise ne marchent pas, eh ben, elle a toujours son petit salaire pour subvenir à ses besoins. Et par contre, si un jour elle a des choses qui la dépassent, comme la dernière fois qu'elle a eu une panne avec sa voiture, et ben là elle a fait appel à moi, et quand je peux le faire, ben je le fais. Mais jamais, au grand jamais, je ne lui donnerai de l'argent liquide. Ce n'est pas non, possible. je rectifie. Et lui, tu ne me donnes pas l'argent à moi, mais quand j'ai un gros problème, je paye. Tu sors l'argent, tu dis laisse, je fais. Je paye, oui, voilà, mais je ne te donnerai pas l'argent. Voilà. C'est pareil quand tu as commencé à monter ton entreprise, eh ben, je t'ai aidé à prendre les perruques, mais c'est moi qui ai payé les mèches, c'est moi qui ai payé les perruques, je t'ai pas donné l'argent. Voilà. Mais ça, c'est hors de question. Tu vous voyez, est-ce que peut-être que vous n'entendez pas ce qu'il dit. Il dit ceci. Ah, dans notre couple, lui, il m'a trouvé, je travaillais, je bossais. Et il m'a trouvé, je vendais mes perruques. Maintenant, quand j'ai voulu monter l'entreprise pour vendre les perruques là, et les collagènes, ouais, il m'a donné un coup de main. Un coup de main, c'est-à-dire pour faire les déclarations, pour faire l'administratif. Voilà. Pour faire l'administratif, pour acheter les perruques en grande quantité, voilà, mais sauf seulement que il ne donne pas l'argent à main. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que oh chérie, donne-moi 200 €, je vais sans savoir ce que je vais aller faire avec. Il ne veut pas me donner. Ah, c'est négatif. Il ne me donnera pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, non? Aujourd'hui, ma chérie, moi, ce que j'aime chez ma chérie, c'est qu'aujourd'hui, elle est autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle paye son loyer, elle paye sa bouffe, elle paye ses produits de beauté, elle paye ses perruques. Elle est totalement autonome. Il n'y a que quand elle a un gros problème et que ça lui cale au cou, elle me demande si je peux. Si je peux, je le fais avec grand plaisir. Par contre, si je peux pas, je préfère lui dire. Je lui dis non, ma chérie, je peux pas. Et au-delà de ça, on essaye quand même de trouver une solution. C'est-à-dire que si j'ai pas l'argent et qu'elle n'a pas l'argent, eh ben on essaye de payer en plusieurs fois. C'est tout.
C'est comme ça que ça doit fonctionner un couple. N'attendez pas que ça. Et vous messieurs, c'est pareil. Arrêtez de donner de l'argent aux femmes, bordel de merde. Pardon. Mais parce que les femmes après, elles croient que c'est un dû. Mais non, parce que vous voyez, regardez, moi je donne pas d'argent, mais le petit geste que je lui ai fait aujourd'hui, ça lui a fait plaisir. Parce que je le fais que de temps en temps, comme mon cœur le dit de faire. Moi, lui, quand on est dans notre couple, on ne parle pas. Je peux pas. Si mon mari veut me faire quelque chose, il ne me dit pas que je veux te faire ci. Il aime faire les surprises. Comme je suis assis là, je sais qu'on part. Là, je sais qu'on part en Côte d'Azur. Mais dimanche, je ne sais pas où on part. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'il m'a dit, après toi, on prend les vacances. On prend les vacances. Je ne sais pas où on part. Je ne sais pas s'il a payé. Je ne sais pas. Oui, ça, je payé. Bref, oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où il m'amène. Donc, quand on va en voyage, il paye tout. Il paye tout. Mais quand il y a les choses qu'il ne peut pas prendre, ou bien voilà. Mais il ne me demande pas. Moi, il ne me demande pas. Quand moi j'ai, si je vois qu'il a payé, moi-même aussi, je paye. Parce que ça doit être vice versa. Il ne peut pas payer, il paye l'hôtel, et puis lui, il trouve toujours les grands hôtels de luxe là. Parce que selon ma carrure de femme, donc, il trouve toujours les trucs luxueux, et je sais que ça coûte cher. Et quand il fait comme ça, il connaît quoi il peut me faire plaisir. Donc, quand on arrive là-bas, parfois, moi-même, ma conscience, parfois, je dis, je veux payer chérie, laisse, je paye. Vous voyez? Pour qu'il ne sente pas, regardez, là, on prend la voiture, il prend le carburant. Mais, je peux arriver quelque part, je dis, chérie, prends la carte, mets le carburant dans la voiture. Tu vois un peu? Mais il ne faut pas, il ne me demande pas. Il ne me demande pas. Et si, quand moi, je pars, j'arrive peut-être en campagne et qu'il est en campagne, j'arrive là-bas, il prend ma voiture, il sait que j'ai fait le trajet, il ne me demande pas que, est-ce que ton carburant, tu as besoin, non. C'est les choses qu'on est, synchronisé. On ne parle pas trop de ça. On ne dit pas que, ouais chérie, je n'ai pas le carburant, tu peux me mettre, non. Oh oui, ma chérie, est-ce que, non. C'est-à-dire que c'est comme si on est téléguidé dans ça. On ne parle pas. Ça veut dire qu'on parle au restaurant. Lui, dans sa tête, il s'est dit que j'amène ma femme au restaurant, je veux payer. En général, je ne mens pas, il paye. Il ne me demande pas, il paye. Mais comme je suis connexion là. Donc, oui. Donc, je disais, mettez les cœurs dans le direct, on signale. Alors que là, je ne suis plus personne. C'est quand même un sujet intéressant. Moi, ce que je voudrais dire à ces femmes-là qui n'arrêtent pas de vociférer sur Facebook, mais bougez vos fesses, trouvez du travail. Putain, mais du travail, il y en a en France, pour celui qui veut. Tiens, du service à la personne. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise O2. O2, c'est une entreprise nationale qui fait du service à la personne. Hein, vous vous inscrivez là-bas, le lendemain, vous avez du travail. Vous aidez des personnes âgées à faire des courses ou des trucs comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire la toilette. Après, si vous voulez faire la toilette, des trucs comme ça, c'est vous que ça regarde. Moi, ma femme, au départ, elle s'occupait des personnes âgées, mais elle a arrêté parce que ça lui faisait trop de chagrin, parce qu'elle s'attachait trop aux personnes. Donc, ouais, c'est vrai. Mais elle a eu du travail et elle pouvait avoir beaucoup de travail. Donc, du travail, il y en a en France. Pour celui qui veut travailler, il y en a. Et moi, je peux vous dire que de mon expérience personnelle, vous voyez, moi, quand j'étais adolescent, mes parents, au départ, ils me donnaient de l'argent de poche. Mes parents, ils croyaient bien faire. Mais finalement, moi, je dépensais tout parce que c'était de l'argent facile. Je me posais pas de questions. C'était de l'argent facile. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, mes parents, ils ont fermé le robinet de l'argent. Ça m'a fait tout drôle. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu vas faire pour continuer à avoir de l'argent? Donc, n'attendez pas de l'argent des autres. Travaillez, gagnez votre argent. Comme ça, au moins,
votre plus belle récompense, ce sera quand vous aurez votre argent à vous. C'est ça la plus belle récompense. Quand vous avez votre bulletin de paye, ça c'est une récompense. Au lieu d'aller pleurer là, ah ben faut m'aider parce que je vais changer mon évier. Non mais attends, mais bouge tes fesses, travaille et puis tu changeras toute seule ton évier. Regardez, ma femme, c'est pareil, dans son appartement, il a fallu changer le papier peint et tout ça de la chambre. Eh ben, elle a payé le papier peint, elle a payé la peinture, et moi j'ai fait des petits travaux. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, c'est du donnant-donnant. Et si elle n'avait pas pu, eh ben, je lui aurais quand même fait. Mais là, c'est elle qui a payé les papiers peints. Et en plus, eh ben, elle m'a regardé faire, parce que ben, maintenant, si jamais je suis plus là, eh ben, elle pourra le faire elle toute seule. Et c'est pareil, une fois que j'ai fini, même mon gendre, il était scotché parce qu'il a cru que ça a été fait par un professionnel. Moi, j'ai fait au salon. Et toi, tu as fait dans les deux chambres. Dans les deux chambres. Non, dans l'une, parce que ma chambre, je n'ai pas encore fait le papier peint, c'est l'ancien. Ben, j'ai bien fait dans la chambre où Mathieu il a griffonné. Oui. Et puis j'ai fait aussi dans la chambre où Jeanne d'Arc, j'ai fait deux chambres. Ah oui, deux chambres, oui. Ah ben quand même. Oui, j'ai trois chambres. Je sais que je yoyote un petit peu de la cafetière, mais quand même. Tu as fait deux chambres. Donc c'est pour vous faire comprendre que moi, j'ai, comment on appelle ça? Nous, on ne communique pas sur les... que fais-moi ci, aide-moi à faire ça, machin. Vous voyez, quand on part comme ça, on sait. Lui, moi, je ne sais pas combien il a dans sa poche pour le séjour. Lui, il ne connaît pas combien j'ai dans ma poche pour le séjour. On part à l'aventure. On part à l'aventure. C'est ça. On part comme ça. Si ça merde, nous deux, on va aller en prison. C'est ça. Mais si ça ne merde pas, on sort vivant. Mais jusqu'à présent, quand on part en vacances, ça a toujours été vraiment les vacances vraiment géniales. Parce que nous tous, chaque personne met un peu comment on dit, de l'eau dans son vin, fait un effort. Oui. Voilà, on fait les activités ensemble. Pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien. Si c'est qu'on veut, on va aller faire le sauna ou la MAM, ou pour qu'on ne prend soin, on prend soin de notre corps. On le fait à deux. Je ne veux pas, lui ne veut pas payer pour moi seul. Ou bien, ou moi je ne veux pas payer pour lui seul. Non, on paie pour deux personnes et on le fait tous les deux. Ça veut dire que le même plaisir, on le prend tous les deux. Nous, on ne partage pas. On ne partage pas pour dire que non, toi paye pour toi, l'autre paye. Nous, on ne fait pas ça. Donc, quand on s'arrange avant d'arriver devant les gens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant d'aller payer une activité, nous, dans la chambre, à deux, on se concède. On se dit, est-ce que, voilà. Et quand on sort, on ne discute pas au milieu des gens. Au milieu des gens, on sait, il y a qui veut faire et qui ne veut pas faire. Et parfois même, on ne discute pas. On arrive là-bas, la personne qui sort sa carte sort, paye. Et on fait. C'est un peu ça, c'est ça qu'on appelle une complicité d'un couple. Ouais. Le couple, ce n'est pas le fait seulement comment on appelle ça? Même en amitié. Moi, ce n'est pas que sur le couple, hein, même en amitié. Quand tu sors avec une copine, attention. Ouais, mais il va attendre le pépère, hein. Il va se détendre. Hein. Quel pépère, la jeune fille? Ouais, la mémère. Quand vous sortez avec vos copines, arrêtez d'avoir le frein. Le frein là, ça tue l'amitié parce que quand la copine fait une fois, deux fois, trois fois, toi tu ne fais pas, la personne se sent un peu lésée. La personne se dit que celle-ci n'est pas, celle-ci ou celui-ci n'est pas, on n'est pas au même pied d'égalité. C'est la même chose dans le couple. Vous voyez un peu. Personne ne partage, personne n'écrit. Aïe! Vous me dites que changez le sujet, le 15, changez le sujet. Et c'est pas mieux alors. Ça va. Hein? Et je t'ai dit que les gens adorent quand on se le socco. Ah oui? Quand c'est le socco, quand on insulte, quand on clash, tu vois, c'est là qu'ils aiment. Mais quand on parlait des choses
Ils n'ont même pas partagé. Alors que c'est un sujet intéressant. Hein. Ah oui. Les gens adorent... Mais moi, je veux dire comment on appelle, à Elise Batan que Elise Batan, il faut laisser le couple de... Comment on appelle ça? Le couple qui sont sur les réseaux sociaux, parce que qui sont sur TikTok. Parce que ce couple-là, tu risques d'avoir vraiment honte. De toute façon, un jour ou l'autre, ça va lui retomber dessus. Hein. Ah oui, oui. Un jour ou l'autre, tu vas avoir honte, mais grave. Et tu veux te sentir, tu veux te mordre les doigts tout seul. Parce que vous savez, sur la toile, les gens cherchent à avoir du vrai. Viennent dire du faux pour avoir du vrai. C'est ça. Les gens veulent que le couple-là vienne se justifier. Mais alors que ce couple-là, il vous proclame l'amour. Il vous montre qu'il y a encore de l'amour en l'air. Il y a l'amour en l'air. Il y a l'amour qui existe. Ouais. Mais il faut seulement prendre du temps pour chercher son partenaire. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi à ces femmes qui ne travaillent pas là, ben, au lieu de chercher désespérément un mari, cherchez d'abord un travail et vous allez voir qu'après le mari ça va venir tout seul. Ah voilà. Parce que justement aujourd'hui les hommes en France, ils sont fatigués de ces femmes là qui demandent tout et qui ne travaillent pas, ils sont fatigués. Tout comme les femmes, elles sont fatiguées de ces hommes qui prennent les femmes comme leur larbin. C'est pas normal. C'est doit être du donnant-donnant. Moi, moi, j'ai pas honte de faire la vaisselle. J'ai pas honte de faire le ménage. Pour moi, c'est pas que ça ne, comment dirais-je, ça ne convient pas qu'aux femmes. Un homme doit savoir faire ça aussi, les tâches ménagères. Parce que ma mère m'a appris à faire ça. Parce qu'elle m'a dit, si jamais un jour tu finis tout seul, bah, faudra bien que tu saches te débrouiller. Et en plus, moi, j'aime bien la bonne bouffe. En plus. Et donc, ben, quand vous aimez bien manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cuisiner. Et ben, il y a un moment donné, j'étais tout seul. Et même là, quand je suis en Côte d'Azur, je suis tout seul. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me prépare mes petits plats. Puis voilà. Et puis là, je suis allé là, voir ma chérie là, mercredi. Ben, depuis mercredi, c'est moi qui prépare parce que c'est elle qui travaille. Et vice versa, la semaine prochaine, c'est moi qui vais aller au boulot, c'est elle qui va préparer. C'est normal. Moi, je trouve que c'est normal. C'est pas oui, c'est un boulot de femme, oui, c'est un boulot d'homme. Non, c'est du travail, c'est tout. Après, les personnes le font différemment. Que tu sois un homme ou une femme, tu le fais différemment. Parce qu'une femme, il faut reconnaître qu'une femme a quand même un peu moins de force que l'homme. Mais eh ben, elle va compenser son manque de force pour faire travailler son cerveau. C'est tout. Et même moi qui suis bien portant, eh bien, j'essaye de faire travailler d'abord ma tête avant de faire travailler mes muscles. Parce que maintenant, je prends le parti de moins me fatiguer. Parce que moins je fatigue, mieux je me porte. Et quand vous faites des travaux chez vous, eh ben, faites-les à deux. C'est tellement mieux, c'est tellement plus plaisant. Mais n'allez pas dire, bah oui, c'est un boulot de mec. Et non, c'est un boulot de femme. Mais non. Mais non. Moi, je vous dis, je passe aspirateur, je passe à serpillière, je fais le ménage, je fais ma lessive, je fais toutes mes tâches ménagères. Ce qui ne m'empêche pas, après, comme je vous ai dit, ben, je bricole. Je suis capable de monter des parpaings, je suis capable de faire de la peinture, de faire n'importe quel travail parce que je suis très bricoleur. Donc voilà. Hein. Mais n'attendez pas que l'argent vienne à vous. Allez chercher votre argent, allez travailler. Et vous allez voir que vous serez nettement mieux. Ouais, c'est ce que fait ma femme. C'est ce que fait ma femme. Aujourd'hui, elle gagne son salaire. Pour elle, Facebook, c'est un complément de revenu. C'est pas comme les autres là, qui ne travaillent pas, qui attendent que ça. Mais non. Parce qu'un jour ou l'autre, rappelez-vous ce que je viens de vous dire là. Un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. Parce qu'un jour ou l'autre, les followers, ils seront fatigués de donner. Ils seront fatigués de donner parce qu'un jour ou l'autre, ah ben, les followers, ils vont aussi penser à eux. Un jour ou l'autre, les followers, eux aussi, ils auront des factures à payer. Un jour ou l'autre, les followers, eux aussi, ils seront dans la galère. Ils vont se dire, bah oui, mais là, je peux plus donner. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les insulter, hein, quand elles ne peuvent plus donner, comme on fait certaines, que je tairai le nom. Quand on ne peut plus donner, on les insulte. Non, mais c'est quoi ce délire? Parce qu'on ne donne plus d'argent, on se fait insulter? Non, mais attendez. Quand on donne de l'argent, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû. Comme on dit, un don, c'est un don.
il faut que ce soit... c'est pas toujours. On s'appelle pas Mère Teresa. Hein. Moi, je suis désolé, hein, je vais vous parler franchement, mais pour moi, les gens qui ne travaillent pas, ce sont des parasites. Les gens qui ne cherchent pas... Les gens qui ne cherchent pas de travail, ce sont des parasites. Et vous n'aurez que de la médiocrité dans votre vie. Vous ne serez que médiocre. Vous n'aurez aucune évolution si vous ne travaillez pas. Le travail, c'est la santé. Hein? Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que le travail, ça vous apporte de l'argent. Ah oui. Donc, si vous voulez évoluer, si vous voulez dépenser un peu plus, eh ben, au moins, vous avez votre argent. Ah ouais. Regardez, moi, je me suis fait licencier à 58 ans. Hein, j'aurais pu profiter du chômage, mais non, j'ai pas voulu profiter du chômage. Je me suis dit, même à 58 ans, et je peux vous dire qu'en France, à 58 ans, trouver du travail, c'est dur. Eh ben, j'ai quand même retrouvé du travail pour m'assurer d'avoir assez de trimestres pour pouvoir prendre ma retraite. Et malgré que je serai en retraite, vous voyez, je vais quand même conserver ma micro-entreprise avec laquelle je suis partenaire avec ma chérie, c'est-à-dire nos chambres d'hôtes. Hein. Donc, par contre, l'entreprise est à mon nom, mais ça, si jamais un jour je vois que je suis fatigué ou que j'en ai marre, je céderai le nom de l'entreprise à ma femme, ça c'est pas un problème. Mais on est partenaire sur la chambre d'hôtes. Comme elle a son entreprise de vente de perruques, ça c'est son entreprise à elle. Alors non seulement elle fait son entreprise, mais en plus elle est partenaire avec mon entreprise, elle fait des vidéos sur Facebook et en même temps elle travaille. Eh ben, dites-moi combien de femmes il y en a des comme ça. Dites-moi combien de femmes il y en a des comme ça. Moi je peux les compter sur le doigt de la main. Moi c'est pour ça que j'ai choisi cette femme-là. Parce qu'elle se bat tous les jours. Elle se bat, elle bouge ses fesses, elle va travailler. Elle va pas pleurer, j'ai besoin d'argent pour changer mon évier. Ah putain, mais moi l'évier je te le prendrai puis je te le foutrai dans la tronche moi. Non mais voilà, faut aller travailler. Allez travailler. Moi à 18 ans, j'ai travaillé parce que quand j'ai voulu un vélo, ben mes parents m'ont dit oui, on veut bien participer, mais il faut que tu en payes une partie. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Ben, à 14 ans, ben, j'ai commencé à faire les vendanges, j'ai commencé à faire le tabac, j'ai commencé à faire du travail de saison. Et ça m'a appris à bosser, à travailler. C'est grâce à ça aujourd'hui que je suis passé à côté de la réforme de la retraite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis carrière longue. Donc je peux prétendre à la retraite normalement si tout va bien là fin septembre. Mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Je vais profiter, mais je vais quand même garder ma micro-entreprise. Parce que la différence entre maintenant et avant, c'est qu'avant j'avais toujours ma micro-entreprise, mais ce qu'il faut savoir c'est que la micro-entreprise, si tu as du travail, tu gagnes bien ta vie, mais quand tu n'as pas de travail et que tu n'as rien à côté, ben tu n'as rien. Ah ouais. Donc du coup, moi ça c'est mon choix. Et après on en a parlé avec Nancy, elle était d'accord avec moi, c'est mon choix. Moi j'ai choisi la sécurité, c'est-à-dire que j'ai choisi un CDI en Côte d'Azur pour finir mes trimestres qui me restaient à faire. C'est tout, c'est un choix. J'aurais très bien pu dire, ben non, je continue ma micro-entreprise. Mais non, j'ai préféré jouer la sécurité. Parce que quand j'ai pas de travail en quand je n'avais pas de travail en micro-entreprise, je n'avais rien. Je n'avais rien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, ma chérie, vous voyez, elle a sa micro-entreprise. Mais si ça marche pas, elle a toujours son salaire. Donc ça lui enlève pas, ça lui enlève rien. Donc comme je vous explique, sa micro-entreprise et Facebook, c'est un plus. C'est un bonus. Elle n'attend pas que ça. C'est pareil quand les followers donnent, quand on lui envoie des étoiles, on remercie, mais on ne court pas après. Parce qu'on a notre salaire qui tombe. Hein, c'est que comme j'entends aussi là, des personnes là, qui insultent parce qu'elles ne donnent pas les étoiles, non mais attends, c'est pareil, c'est pas un dû. Ça ne doit jamais être un dû. Donc écoutez-moi mesdames, allez travailler. Même si vous travaillez 5-6 heures 3-4 heures par jour, ouais. Allez travailler. Je vous dis, tapez sur internet O2, l'entreprise O2, c'est du service à la personne. Et là vous aurez du travail. Allez chercher les courses aux personnes âgées, allez faire le ménage chez eux, et ça paye plutôt bien. Donc allez bosser. Dans les métiers de la restauration, ils en cherchent. Hein, dans les métiers du service, ils en cherchent. Moi, dans mon métier à moi, la chaudronnerie, ils en cherchent. Ils en cherchent à tour de bras du travail. Mais effectivement, oui, il faut se bouger les fesses.
Il y a des moments où il faut se lever à 5 h du matin. Eh oui. Ah ben oui, mais se lever à 5 h du matin, ça pique. Hein. Ça, tu vois. Là c'est un sujet que tu parles, mais sauf que eux tous ne voient pas ça. Ils ne sont plus... Ils ne sont plus... Quand j'ai fait voir la vidéo là, de l'autre pignouf là, qui disait bah oui mais moi je me lève à midi, je vis des assistances sociales. Mais ça c'est un parasite ça. Ce mec là moi je le renvoie chez lui. Bah attendez, le mec il vit que des assistances sociales que au crochet des autres. Mais de toute façon lui il fera jamais rien de sa vie, il fera jamais rien de ses 10 doigts. Ça lui suffit, bah, tant mieux. Mais moi en tout cas, moi en ce qui me concerne, j'ai ma fierté. Ma femme elle a sa fierté. C'est pour ça qu'on s'aime, parce qu'on a notre fierté. Nous, on sait qu'on vaut plus que la médiocrité. Nous, on veut s'élever. Elle et moi, on veut s'élever mutuellement l'un et l'autre. Et quand des fois ça nous cale, eh ben, c'est l'autre qui prend le relais. C'est comme ça que ça marche un couple. C'est comme ça que ça devrait marcher. Donc, allez travailler pour vous élever. Et vous allez voir que, ben, je vous dis, déjà, rien que de gagner 500-600 € par mois, vous allez voir toute la différence. Effectivement, après, ben oui, on a moins d'aide, ben oui, on machin. Mais putain, mais attendez pas les aides. Qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour, parce que là, pour l'instant, en France, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on voit des aides et des machins. Parce que dans les autres pays de la communauté européenne, c'est que dalle. Hein. C'est niet, c'est zéro. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais le jour où en France, ça va s'arrêter, mais ça va vous faire tout drôle. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des profiteurs. Mais il faut se dire, mais bon sang, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Ah, effectivement, à rester le cul sur son canapé puis à regarder Netflix toute la journée. Comme les gars. Effectivement, c'est pas fatigant. Hein. Ça, c'est pas fatigant. Hein. Aller faire des vidéos, aller se remuer son derrière pour avoir des vues. Ah, effectivement, c'est pas fatigant. Hein. Mais je vous dis, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter parce qu'un jour ou l'autre, les followers, ils seront fatigués. Ils seront fatigués de voir ces femmes là qui ne travaillent pas, qui n'arrêtent pas de demander, des mendiants. Hein, c'est des mendiants. Je ne dis pas la mendiante, attention. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce sont des mendiants. Que ce soit homme ou femme. Je vous dis, pour moi, ce sont des parasites. Allez travailler. Moi, je peux vous dire que si j'étais président de la République, les aides, bam, allez, tiens, tu veux de l'argent, va bosser. Remue-toi les fesses. Hein? Donnez-moi 5 francs, je veux 5 francs. Bon, maintenant. Parce que moi aussi, avant ma femme, j'étais Mère Teresa, vous voyez. Mais je vais vous apprendre une chose, c'est que des fois, trop bon, ça peut s'écrire avec un C, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, aujourd'hui, j'ai arrêté de donner. Parce que, justement, je m'aime et je ne veux pas me mettre en difficulté financière. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il y a des membres de ma famille qui m'ont demandé de les aider financièrement. J'ai refusé, ils se sont fâchés. Eh ben, fâche-toi, j'en ai rien à foutre, parce que je ne me mettrai pas en danger financièrement pour t'aider. Attends. C'est quoi ce délire? Moi, mes parents, ils m'ont dit, tu sais pas, hein, t'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'es pas cotorep. Eh ben, hein, même les cotorets travaillent, bébé. Des fois, des cotorep, ils travaillent. Hein? Même les cotorets travaillent. Mais voilà ce que mes parents ils m'ont dit. Ils m'ont dit, t'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'as 18 ans, t'es en pleine forme. Allez, la porte est faite de 2,50 m, je crois que tu devrais arriver à passer. Avant, je disais que mes parents c'était des vieux cons, mais aujourd'hui, je les remercie. Je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai appris la vie, que j'ai appris le travail, que j'ai su ce que c'était la vraie valeur de l'argent, que c'était ce que c'était de souffrir pour avoir un peu d'argent. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ne travaillent pas, même les jeunes, ils n'ont pas cette notion de la récompense. De la récompense quant à l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'argent facile que veulent les jeunes. Regardez, les jeunes, ils veulent être blogueurs, ils veulent être nouvelle star, ils veulent être ceci, ils veulent être cela, ils veulent de l'argent facile. Ben oui, effectivement, ça peut arriver. Mais vous savez, ça dure pas longtemps. Hein. Je sais pas si... Je sais pas si vous connaissez Loana, là, celle qui a fait Secret Story, mais aujourd'hui on parle plus d'elle. Et puis en plus, maintenant c'est devenu une épave. Hein. Ah ben non, mais c'est vrai, en plus Loana,
Loana aujourd'hui c'est une épave. Donc effectivement, le show business, ben, ça dure pas longtemps. Hein. Alors, regardez, ou alors si ça dure longtemps, bah, faut être complètement défoncé. Regardez Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il est mort à 70 ans. Il était complètement défoncé. Hein. Il tournait au whisky puis à la coke. À 70 ans, ça n'a pas fait un pli. Hein. Boum, hop là. Mais après, dans la vie, moi je vous dis que dans la vie, il faut faire des choix. Moi aujourd'hui, j'ai choisi de travailler. Parce que pour moi, ça me permet de faire quelque chose de mes mains, d'occuper mes journées. Au moins, je suis pas en train de ruminer là, et puis en train d'essayer d'attendre auprès des assistantes sociales. Là, ah ben oui, il faut me payer mon permis. Ah ben oui, il faut me payer ceci. Non mais attends, mais de qui, de quoi là? Ton permis, tu veux te le payer, mais bouge tes fesses et puis va bosser quoi. C'est quoi ce délire là? De toute façon, aujourd'hui en France, on est en train de faire des assistés. On est en train de faire des assistés. C'est ni plus ni moins que ça. On fait des assistés. Quand je vois à l'école, hein, à l'école on peut même plus gronder les enfants parce que sinon on se fait tirer dessus par les parents. Bah attends, on va où là? Alors effectivement, le dialogue c'est bien, mais des fois une baffe, ça remet les idées en place. Parce que moi j'en ai pris des claques, hein, et je suis pas mort pour ça. Hein. J'en ai pris des claques, mais je suis pas bon pour ça. Vous voyez, là le 15 vous parlez, vous ne mettez pas les cœurs, il n'y a que Blaise Poisson qui met les cœurs. Si c'était qu'un ancien de Famponné, là on ne parle pas du Congo ça, il vous raconte la genèse de la France. Et puis la vie, la vie de la France. En général. Hein. En général. Donc aujourd'hui, là, au lieu que vous mettez les cœurs et écoutez ce qu'il dit, non, vous ne mettez pas les cœurs, vous ne laquez pas. Il n'y a que Blaise Poisson qui est en train de parler parce que il n'y a que les gens qui vivent avec les Français qui peuvent comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Hein? Il n'est pas là pour insulter qui ce soit, il est là pour parler vraiment de comment on appelle ça, de quelque chose qui est réel, qu'on a au quotidien, à chaque fois qui se passe dans notre quotidien. Hein? Donc parfois, faites un effort, mettez les cœurs et... Hein? Taguez même les autres. Où est le problème? Vous pouvez taguer d'autres personnes. Vas-y. Parce que même si vous voulez pas avoir de patron sur le cul, sur le dos, hein, eh ben, créez votre entreprise. Regardez, ma femme et moi, on a créé notre micro-entreprise. Et comme ça, ben, nous sommes nos propres patrons. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée sa micro-entreprise, moi je vous le dis, c'est que c'est beaucoup de démarches. Il y a beaucoup de démarches à faire. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSSAF et les impôts sur les entreprises, ils vous piquent à peu près la moitié de votre chiffre d'affaires. Donc ça, faut l'avoir dans le cerveau. Donc moi, c'est pour ça que quand ma femme fait des prix, tout ça, ben moi je lui dis attention, parce que quand tu vas déclarer ton chiffre d'affaires, tu vas avoir ça et ça en moins. C'est pour ça que ben, des fois les prix, nous on peut pas aller en dessous. On peut pas vendre à perte. Est-ce que vous vendriez à perte? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. N'importe qui ne peut pas vendre à perte. Tout le monde ne peut pas vendre à perte. C'est tout juste pas possible. Donc oui, vous pouvez créer votre micro-entreprise, pourquoi pas? Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la micro-entreprise, la cotisation pour la retraite, c'est pas pareil qu'en tant que salarié. Donc méfiez-vous, faites attention. C'est moi qui vous le dis. Comme ça, au moins, vous saurez si jamais vous voulez vous lancer dans une micro-entreprise. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous demandez à Nancy, vous lui dites voilà, moi je veux lancer ma micro-entreprise, j'ai besoin de conseils. Elle me demandera et puis moi je vous aiguillerai et il n'y a pas de problème. Mais allez bosser, essayez de faire quelque chose, sortez. Au lieu de rester toujours scotché là justement
à attendre le fameux Soko, là, le Soko du siècle. Ah, si j'avais dit que je veux divorcer puis que je veux me mettre avec une autre Yoriette, alors là, il y aurait eu du monde. Hein. Ah, ça. Hein. Si j'avais dit que je veux me mettre polygame et puis que je veux épouser 5 femmes, là, il y aurait eu du monde. Ah ouais. Mais faut arrêter de vivre que de ça. Qu'est-ce que moi j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous en retirez de ça? Qu'est-ce que vous en tirez de ce que vivent les autres là? De regarder le nombril des autres, de regarder la vie des autres. Mais nettoyez votre paillasson avant. Hein, mon père me disait toujours, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde donc la poutre qui est dans le tien. Bonsoir. Moi, la vie des autres, ça m'intéresse pas. J'en ai rien à cirer. Mais je m'en tape le coquillard. Mais si vous pouviez vous imaginer à une puissance, je m'en fous. J'ai déjà assez ma vie à moi et notre vie de couple à gérer que d'aller voir ce qui se passe dans la vie des autres. Justement, hein, comme on dit, au lieu de s'occuper du cul des autres, il vaut mieux s'occuper de son cul à soi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je comprends pas, moi, les gens qui s'occupent des affaires des autres comme ça, qui trouvent un plaisir à voir la vie s'étaler comme ça. Il a couché avec ci, il a couché avec ça. Oh, j'ai des boutons de ci, oh, j'ai fait ci, gna 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 gna. Et j'insulte ta mère, et j'insulte ton grand-père, et j'insulte ta petite soeur, et j'insulte machin. Non, bah, arrêtez quoi. C'est un niveau maternel. Faut évoluer, hein. Intellectuellement, ça vole pas haut, hein. Excusez-moi. Hein. Ah ouais. Ça vole pas haut. Ouais, qui c'est qu'en direct à côté là? Non, j'ai lancé TikTok. Ah, et qui c'est qu'à côté là? C'est une battle? Parce que si c'est une battle, moi je lui casse la gueule. Hein. Chérie, tu as dit que tu contrôlais la route. Ouais, mais ça m'empêche pas de parler. Ça m'empêche pas de parler. Donc bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va en vacances, on partage notre route avec tout le monde. Donc voilà. On parlait de sujets intéressants, mais il n'y a personne. Il y a personne. Tout pendant que c'est pas du cul, tout pendant que c'est pas des insultes, ça n'intéresse personne. On est sur TikTok, on est sur Facebook. Moi, c'est ça qui me chagrine, c'est que vous, la communauté camerounaise, excusez-moi, africaine, oui. Je vous le dis, tant que ce n'est pas des histoires de fesses ou que ça n'insulte pas, ouais. Il n'y a personne. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Excusez-moi de vous le dire franchement, hein, mais votre niveau intellectuel, il est petit. Il est comme ça. Le niveau intellectuel, il vole pas haut. C'est aussi petit que le machin Sarkozy, tu vois. Ouais, voilà mon chéri qui donne un peu le Soko sur Facebook. Ah, c'est pas Soko, mais c'est la vie, quoi. Arrêtez de vous préoccuper de la vie des autres, putain, mais regardez chez vous. Je sais pas, moi. De toute façon, moi je pars d'un principe. Hein. Enfin, je peux peut-être me tromper. Hein. Ouais, vas-y. Mais moi je pars d'un principe que tout le monde. Celui qui s'occupe de la vie des autres, c'est qu'il n'a rien à foutre. C'est tout. Il n'a rien à foutre de sa vie. Basma, il n'a pas dit. Il parle de tout le monde. Il ne parle pas de quelqu'un de précis. Je n'ai jamais indexé personne. Attention. Il n'indexe personne. Et comme on dit chez nous, il n'y a que celui qui se sent morveux qui se mouche. Voilà. Donc là, il donne un peu, il dit que voilà, notre milieu, comment dire, camerounais. En règle générale, le milieu africain. Africain, on est là seulement pour regarder ce que l'autre a fait. On ne regarde pas, on ne peut pas soutenir, comment dirais-je, comme une personne. Moi, c'est un constat, je vais lui répondre à la dame. Moi, oui. C'est un constat, hein. C'est un constat que j'ai fait. Moi, des fois, je regarde les directs que fait ma femme. Eh ben, c'est 110. Voilà. C'est un radar tronçonnique. Du coup, moi, c'est un constat que je fais hein, dans les directs de Facebook. Tapoter TikTok, tapoter, voilà. Dans les directs Facebook, tout pendant que ça parle pas de fesses, tout pendant que ça n'insulte pas, tout pendant que ça se crêpe pas le chignon, il n'y a pas d'audience. Et je trouve ça vraiment
dommage. Ouais. Alors que vous pourriez parler des choses plus intéressantes, comme le sujet qu'on vient d'aborder aujourd'hui, comme des fois des sujets que vient d'aborder mon épouse, c'est-à-dire des sujets qui sont assez importants sans pour autant indexer les personnes, sans pourtant les insulter et les mettre plus bas que terre. Il y a tellement de choses à discuter, à débattre. Tiens, d'ailleurs, à propos de débat, si on parlait de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé de la cérémonie des Jeux Olympiques? Pour moi, ça ressemblait plus à une Gay Pride qu'à une cérémonie des Jeux Olympiques. Hein. Tiens. Pour moi, c'est honteux, c'est scandaleux. Quand, je ne sais pas si vous avez vu le président, notre cher président de la République, mais en tout cas, quand il a déclaré les Jeux Olympiques ouverts, il s'est fait siffler, hein. Il s'est fait huer. Alors j'espère que les gens ne seront pas assez bêtes pour le réélire une troisième fois, hein, putain la vache. Tu amènes à la politique sur mon nu. Il y a elle dit super analyse. Bah oui. Franchement. Moi c'est un constat, hein, c'est un constat que j'ai fait. Aujourd'hui les gens sur Facebook, enfin surtout la communauté africaine, ne sont là que pour insulter et parler des fesses, sortir insulter la mère de l'autre, insulter. Bon, ben on va où? On va où? Je sais pas, monsieur. Vous voyez, ça c'est un constat que lui il a fait. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais comme c'est lui qui est le moniteur de ma page. N'oubliez pas que je suis l'administrateur de... Voilà, administrateur de ma page, c'est lui qui a monétisé ma page. Donc, quand à force d'écouter... Moi, je vois, voilà, à force d'écouter les lives des Africaines, de machin, il trouve que on n'a pas de solidarité. On parle que de la vie des autres. On ne parle pas de quelque chose qui peut élever, voilà, que les insultes. C'est là qu'il y a l'audience. On n'a pas... Ça, et des fois, les gens sont capables de dire n'importe quoi. C'est ça qui me... J'ai envie de dire qu'il me trouve le cul, mais non, je ne vais pas le dire. Tiens, c'est ça qui me fait honte. Les gens sont capables de dire n'importe quoi pour faire de l'audience. Non mais, au secours, au secours. Les gens sont capables de faire n'importe quoi, hein, de faire de l'hypocrisie. Un jour je t'aime, un jour je t'aime plus, un jour je suis avec toi, un jour je vais demander pardon à Ngossa, un jour je suis avec Nancy et le lendemain j'en repars. Au secours quoi. Non, j'ai pas dit son nom. Non. Je me tais. Je me tais. Mais au secours quoi. Là, ça a coupé. Ouais. Mais faut arrêter quoi. Faut arrêter de délirer. Occupez-vous de votre vie au lieu de vous s'occuper de la vie des autres. C'est fou ça. Moi, les seules fois où je suis intervenu sur Facebook, c'était pour défendre ma femme, hein, et défendre aussi, me défendre par rapport à un certain bouge de chiottes qui m'avait insulté. Donc j'ai simplement utilisé mon droit de réponse. Depuis, est-ce que vous m'avez vu sortir sur Facebook? Non. Là ici, je prends la parole, c'est tout. Je ne fais pas un direct pour insulter, je fais un direct pour sensibiliser, voilà, pour sensibiliser, pour vous dire ce que c'est que la vie en France. Pour essayer de vous donner un exemple à suivre, une voie, non pas un exemple, mais une voie à suivre. Travaillez, gagnez votre argent, et vous allez voir que bah, quand c'est dur de gagner de l'argent, eh ben là, on est satisfait de soi, parce que on a souffert pour avoir cet argent. On s'est levé, on a travaillé. C'est pas de l'argent qui est tombé tout cru comme ça dans la bouche. Je vous dis, moi je l'ai vécu. Et quand mes parents ils ont dit stop, ben ça m'a fait tout drôle. Hein. Donc c'est pas. Faut arrêter, c'est pas un dû. C'est pas un dû. Donc allez travailler. Il est toujours pas vu venu au rendez-vous. Ah ben non, ben Bouche de Chiotte, il n'est pas venu au rendez-vous, c'est pour ça que je l'ai appelé Bouche de Chiotte sans noyau. Hein. Ah ça de toute façon, pour moi c'est Bouche de Chiotte sans noyau.
C'est un mec qui fait que bla 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 bla, c'est tout. Il a que de la goule, c'est tout. Alors attendez, alors le pire c'est que quand j'ai appris qu'il était président, mais j'étais mort de rire. Quand j'ai appris qu'il était président, mais j'étais mort de rire. Je dis, un mec comme ça président, ah ben, comment tu dis, Adama? Adama. Eh ben. Lui président, aïe. Maman. A eu la bouillotte. Ouais. Ben moi maintenant je lui ai répondu, ça y est, c'est fini. Puisqu'en plus il n'est pas venu. Donc pour moi c'est qu'un lâche. C'est un lâche, c'est un trouillard, c'est tout. Donc ça vaut même pas le coup que je me fatigue pour lui maintenant. Il ne parle plus. Hein, et puis il ne parle plus de moi, donc c'est un peu ça quoi. Il est son truc de président jusqu'à sortir le cachet, le tampon de président. Oh, j'avais rigolé jusqu'à. Je t'en ferai un tampon. C'est le président de mes genoux, oui. Putain. Allez. Comme tu dis, pardonne mes oreilles. Ah oui. Ouais, voilà. Vous voyez, quand on parle de sujets intéressants, il n'y a personne. C'est quand même dommage. Hein, pourquoi vous venez pas là, justement, pourquoi vous venez pas là, les Africains là? Pourquoi vous venez pas nous répondre? Pourquoi vous venez pas débattre? Pourquoi vous venez pas échanger avec nous là? Pourquoi? Il dit, tu as gagné le 15. Il n'est pas venu au rendez-vous. Il respecte Nancy. Il s'est dégonflé. Non, il dit qu'il respecte Nancy. Il ne me respecte pas. Laisse ça. De toute façon, ça il ne me respecte pas. Le président, histoire de cours de l'école. C'est le président des chiottes, oui. De toute façon, pour moi, ce sera toujours bouche de chiottes de son noyau. Le trouillard, le lâche. La route est quand même belle, hein, ça va? Ah oui, c'est belle. On dirait que... Même si on passe pas par les autoroutes, c'est... Ah oui, là c'est belle, hein? Ça va, hein? Ouais. Bon, comme vous ne commentez pas, vous ne mettez pas les cœurs, vous ne likez pas, hein? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le projet? Même partagez à Adama. Ah oui, je te dis, voilà une preuve, encore une preuve, comme quoi, tout pendant que ça ne parle pas de fesses et tout pendant que ça n'insulte pas, il n'y a personne. Ça, c'est encore une preuve. Hein. Alors que si vous étiez un petit peu plus intellectuellement aidé, hein, eh ben vous viendriez là dans le direct, vous partageriez, on discuterait ensemble. Non, ils n'aiment pas discuter. Non, c'est seulement d'entendre les histoires de fesses et les histoires de niairer, des histoires de plantain, des histoires de... Non mais arrêtez ça. C'est ça, c'est ça. De toute façon, tout ce qui est en dessous de la ceinture. Voilà. Quand c'est en dessous de la ceinture, c'est bien. Mais bon. Ouais, je vais vous dire franchement, moi ça me navre. Ça me navre vraiment. Et comme aujourd'hui, c'est quoi le vendredi? Oui. Il y a beaucoup de gens qui font les directs. Ah. Et comme je te disais, sur la toile, ils ont leurs gens préférés. C'est ça. Donc. Ben, ça n'empêche pas. Non, ils ont leurs gens, les préférés. Ça veut dire que si je fais mon direct et que leur idole, ou bien quelqu'un qu'ils aiment beaucoup fait le même direct en même temps que moi, ils ne viendront pas, ils partiront chez la personne. Donc sur Facebook, là, il y a les clans. Ah oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Fleur faisait ton direct, on n'a pas fait, c'est normal. Voilà.
Parce que tu savais très bien que si tu faisais un direct en même temps Flore, là tu aurais eu 0 patate. Ce qui est normal. Et puis ils ont l'argent. Donc quand ils viennent dans ton direct, ça veut dire que si tu fais le direct et qu'ils viennent, ça veut dire que il n'y a pas vraiment leur idole qui fait le direct. Mais si tu regardes le nombre de personnes, regarde, là je suis en train de sillonner Facebook, il y a au moins 6 directs qui sont en cours. Ah, en cours, d'accord. Donc, pourquoi ils vont venir chez moi? Moi, je n'ai pas de... Ouais, puis en plus, je suis sûr que le direct, là, c'est encore, voilà. C'est encore des histoires de fesses, c'est encore des histoires de machin. Voilà, ça tourne autour de ça. Donc, ça tourne autour de ça. C'est les injures, c'est machin. Donc, pour eux... Mais en tout cas, je tenais quand même à remercier tous les followers de ma chérie. Merci du fond du cœur parce que vous êtes de vraies personnes. Parce que vous êtes toujours là. Enfin, pour ceux qui restent là, vous êtes toujours là. Et merci du fond du cœur. Merci mon bébé. Il y a les followers, il y a, comment dire. Et merci à toutes celles qui soutiennent ma femme en lui faisant des petits gestes comme ce matin, là, commander des lunettes, tout ça. Merci de la soutenir. Merci de soutenir son commerce. Merci à vous. Tu vois que depuis que on a arrêté de parler, là tu vois que c'est 24, c'est parce qu'ils signalent là-bas. Et ici, ils sont à 14. Ouais. Ouais. Quand le temps se baisse, mieux se coupe. Donc... je vais passer devant lui. Voilà. Bon, je vois que vous êtes occupé, vous ne voulez pas parler. Hein? Vous êtes occupé, vous ne voulez pas parler. J'avais ma vidéo que je voulais décrypter. On m'a amené un autre à Docaflé pour me détourner de mon sujet. Je vois que sur ma page, je suis la seule qui lit vos noms. Et qui, je lis vos noms et je vous donne beaucoup de respect sur ma page. Là, ça va changer. Oui. Ça va changer. Attends, il y a quelqu'un qui a écrit que comprendre bien le goût de perdre, de payer les lunettes coûtent combien? Ça dépend de quelles lunettes. Ça dépend de quelles lunettes. Mais c'est entre 20 et 30 euros, en gros. Non, il n'y a pas de lunettes, oui. Entre 20 et 30. Voilà. Je dis bien entre 20 et 30. Ouais, c'est entre 20 et 30, mon mari a raison. Ça dépend des lunettes. Ça dépend des lunettes, ça dépend de qu'est-ce que tu cherches. Il y a les lunettes que j'ai publiées. Tu passes sur ma page, tu fais les captures. Si j'ai ça dans mon sac, moi je ne garde pas. Il n'y a pas, je ne réserve pas les lunettes parce que c'est l'idée et c'est là que, et parce que j'ai constaté que à chaque fois que quelqu'un me dit, mets-moi ça à côté, la personne. Ils prennent pas. Ils ne prennent pas. Et moi, ça te reste sur les bras. Ça me reste sur les bras. Parce que je préfère vendre à quelqu'un qui veut acheter tout de suite que de garder. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, garde-moi le sac, garde-moi la perruque, je veux prendre tel jour, tel jour. Et au final, ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas. Après, les gens me disent, ah, j'attendais que tu m'appelles. Moi, je ne comment on appelle ça? On ne court pas après les personnes. Même pas ça. Je ne garde pas les numéros, les adresses des gens. Ça veut dire que quand tu m'appelles une fois, si je n'ai pas enregistré ton numéro, je ne peux pas t'appeler. Et quand tu me dis que je veux prendre quelque chose mardi, il faut que le mardi, c'est toi qui dois m'appeler mardi pour que tu prends. Ce n'est pas que tu me dis que tu prends mardi, tu attends, j'attends. Alors qu'il y a les gens qui viennent même demander cette chose-là. Parce qu'une fois, tu as loupé une vente à cause de ça. Oui, j'ai loupé une vente à cause de ça. Parce que la personne m'avait appelé. Mais comme c'est quelqu'un que j'avais confiance, j'ai gardé. Ça m'est calé sur les bras. Et j'ai perdu une cliente. Et j'ai perdu... mais je suis resté avec les perruques. C'était un sac. Voilà. Il y avait un sac. Et une perruque. Et une perruque. Je suis resté avec ça sur les mains.
Ne faites pas ça. Quand vous faites comme ça, c'est pas bien. Ah bah de toute façon, moi maintenant, c'est moi qui te l'ai dit. Hein. Je te l'ai dit que bah, désormais, la personne, soit elle paye, soit elle n'a pas. Moi, je préfère, quand quelqu'un, de toute manière, quand quelqu'un va te soutenir, chérie, ça ne s'ignore pas. Parce que tout de suite, tu vois la personne, demande et la personne paye. C'est ça. Tu vas voir, là, en général, les gens qui commandent, qui veulent payer, ils ne te disent pas que attends tel jour. Ils ne t'appellent pas pour te dire que attends. Les gens qui veulent payer t'appellent et payent tout de suite. Et je remercie vraiment Yolande. Oui. Yolande a été vraiment, elle m'a donné le sourire. Je ne veux pas manger ma bouche. Elle a pris un sac et elle a pris 4 paires de lunettes. Ah. Merci Yolande. Et nous, dès qu'on a reçu l'argent, eh quand on a reçu, j'ai fait le paquet. Ce matin, je suis parti à la poste et je suis allé poster. Ce matin, hier, j'ai fait, avant d'aller dormir, j'ai emballé le colis bien et j'ai donné l'adresse à mon mari. Mon mari est parti à la poste poster. En mettant sous signature. Ça veut dire que si Yolande n'est pas chez elle. Contre signature, elle n'a pas le colis. Contre signature. Parce que moi, j'ai mis mon email dessus. Donc, quand Yolande veut signer, on va m'envoyer comme quoi elle a reçu. On va m'envoyer sa signature dans mon email. Comme quoi elle a reçu. Parce que il y a certaines personnes là, quand ils te donnent l'argent, ils te disent, oh, je n'ai pas reçu. Maintenant là, mes colis, c'est contre signature. Voilà. Surtout quand la commande commence par 50 à 100 euros. C'est contre signature. Je préfère payer un service en plus pour que, même mon mari a payé un service en plus, pour que on t'amène le courrier contre signature. C'est 2 euros en plus.